En 1936, la Poste émet ce timbre célébrant ainsi la 100e traversée de l'Atlantique Sud. Le début du XXe siècle voit naître les débuts de l'aviation avec ses records de vitesse, de distance, ses premières conquêtes. En 1909, Louis Blériot réalise le véritable exploit de traverser la Manche. Puis le premier vol postal est effectué dans les Indes anglaises en 1911 par Henri Pequet qui franchit le Gange entre Allahabad et Naini avec 15 kilos de courrier à son bord. Quant au premier vol postal en France, il est réalisé en 1912 entre Nancy et Lunéville. Enfin, c'est en 1913 que Roland Garros traverse la Méditerranée. Mais l'objectif, le Graal de ces premiers défricheurs du ciel, est d'atteindre le Nouveau Monde, l'Amérique du Sud. C'est ainsi qu'en 1919, une première ligne est ouverte entre Toulouse, base de départ des lignes Latécoère, et Rabat au Maroc. Dakar est atteint en 1925. La cordillère des Andes est franchie dans les années 1927-1928. Et, le 13 mai 1930, la traversée de l'Atlantique Sud est enfin réalisée entre Saint-Louis du Sénégal et Natal au Brésil en 21 heures de vol par celui qui gravera son nom sur l'exploit, Jean Mermoz. La Compagnie Générale Aéropostale, plus connue sous le nom d'Aéropostale, fut créée en 1927 par l'industriel Marcel Bouilloux-Lafont, concrétisant ainsi le rêve de Pierre-Georges Latécoère qui souhaitait relier la France au Chili. La compagnie ouvre alors des lignes depuis la France vers le Brésil, le Chili, le Pérou, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie via l'Afrique de l'Ouest. Malgré ses conquêtes et sa flotte de 200 avions, l'Aéropostale n'est pas prospère. Elle sera définitivement liquidée en 1933. Les lignes aéropostales internationales sont alors reprises par la toute nouvelle compagnie nationale, Air France. On se souvient des héros, mais l'histoire aura oublié nombre d'aviateurs disparus pour avoir essayé de s'en être tenus au strict mythe de l'aéropostale, transporter le courrier, coûte que coûte, avec ponctualité, par tous les temps et toujours plus loin.